Hello, j'espère que vous allez bien. Devinez où je vous emmène. J'ai ressorti le vélo ce matin, mais ça faisait un siècle. J'adore ça, même si j'ai un peu mal aux genoux et des problèmes de hanche. Ah, c'est la vieillerie, ma pauvre dame. Mais là, ça va, j'ai un vélo qui est... je vous le montrerai. C'est un vélo femme, adapté. Et moi, comme je suis grande, j'ai la selle très haute. Donc avec ce vélo-là, ça va. Et du coup, je file. Je retourne faire un tour chez Jardiland et je vais vous filmer cette fois. J'y suis passée hier soir, mais en coup de vent, et j'ai pris des petites choses. Je vous montrerai après. Et là, ce matin, j'y vais pour filmer et en vélo, ça fait du bien. Petit passage par ce qu'on appelle la coulée verte. Là, je suis au Bois Rochefort. C'est tout ça, ça s'est construit ces dernières années. Ah en tout cas, c'est le paradis pour les chiens, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est assez sympa. Enfin, c'est assez sympa. Pour moi, ça manque d'arbres. Il y en a quand même, mais alors là, la promenade l'été, ça cogne. Hein. Ça viendra, ça viendra. Et du coup, voilà. Voilà, sous le soleil. Donc voilà la bête, je me suis garée. C'est un Elops de chez Between, de chez Decat. Et du coup, c'est la forme femme, où il n'y a pas la barre au milieu, là, comme ça, c'est beaucoup plus facile. Même depuis longtemps, hein, j'adore ces formes-là, et parce qu'ils ont des grandes tailles, et puis je mets la selle très très haut. Et franchement, je l'ai fait avec mes 2 enfants. Le grand a 20 ans, hein, donc ça date. Quand ils ont été en âge de se tenir au guidon, en fait, moi quand je passe et je les prenais, ils se mettaient debout là, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de retrouver des photos. Donc ils avaient leur casque et tout ça, et en fait je les transportais à vélo, ils étaient debout là comme ça, et moi je pouvais voir par-dessus leur tête. Alors ça dure un certain temps parce qu'au bout d'un moment j'arrivais plus à voir au-dessus de leur tête et tout ça, mais j'ai fait ça avec les 2, mais c'est génialissime quoi. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Donc voilà ma bécane. Donc je m'accroche à un poteau là parce qu'ils n'ont pas encore ressorti. D'habitude par là ils mettent des trucs pour pouvoir accrocher les vélos, mais ça s'accroche que à la roue. Je sais pas si vous voyez le système. Alors, je me dis qu'il n'y a rien de plus facile que de partir avec le vélo et de laisser la roue. Bon, enfin bref, je suis pas fan. Du coup, oui, c'est bon, j'ai accroché. J'avais pas vu qu'ils avaient ressorti les palmiers là. C'est sympa comme entrée. C'est très 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 sympa. Bon, allez, c'est parti. Je vais aller voir ce que je vous montrerai plus en détail ce que j'ai vu hier soir vite fait. Je vais prendre mon temps là. En tout cas, c'est une entrée fleurie. C'est marrant parce qu'ils ont eu le temps. Mais hier soir, il y avait des petits bodys d'enfants qui étaient là. C'était peut-être avec la fête des grands-mères. Il y avait toute une série de bodys comme s'ils étaient mis à sécher. Là, c'était rigolo. Alors, par quoi je vais commencer? Un petit tour par là. J'ai pas eu le temps de voir hier soir, donc ça va être du découverte. Ah ouais, les Vulcanis. Oh, j'ai déjà essayé, mais j'ai pas la patience. Non, Vulcanicola, j'y arriverai jamais. 6,49. Je les trouve magnifiques, mais je crois que j'ai essayé 2 fois. Et à part les mettre dehors, mais c'est peut-être pas encore le moment. Ah, il y a des moucherons. Ah. Oups. Donc avec moucherons de terreau, super. Ça c'est des sommes toutes classiques. Des calathea. Ah oui, c'était là qu'il y avait là où Tatiana elle a acheté son bégonia, mais il en restait qu'un deuxième et il est parti. Donc il ne reste plus entre guillemets que ça, mais oh, comment ne pas succomber? Parce que je me connais avec les bégonias, j'ai pas la fibre. 9 €, puis il y a du monde dans le pot. Hein. Après il reste le Wings Maculata. Oh, regardez la taille des feuilles, sympa. Ceux-là ils sont plus chers je crois. Voilà, 16,99. Et il y a un black quelque chose. Oh là là, faut remarquer celle-là aussi. Hein. Je crois qu'ils sont au même prix. Donc il en reste un comme ça. C'est une tuerie.
Ouais, 16,99. Oh, il est beau l'Alficus avec son liseré rose. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ah bah des potées en plus gros. Des potées en plus gros, c'est sympa. Tiens, en hauteur de fougère là. Moi ça va, j'en ai une qui repart, je le savais pas, mais elle se porte très bien dans ma vitrine, la Monstera Pérou. Voilà, j'ai la main dessus encore une fois. Oh ouais, Syndapsus Marble Planet. Oui, il a tous les noms en fait celui-là. Syndapsus, Monstera, etc. 20,50. Ah tiens, ils en ont récupéré des... Alors, j'ai plus le nom. Oui, Saxifraga. Et là, c'est la Stolonifera. J'en ai une baby, moi, dans ma vitrine, qui a réussi à reprendre. Non, mais c'est joli. C'est sympa. Alors, elles sont là. J'ai regardé le nom, mais j'ai pas regardé le prix. Ah ouais, 21 € quand même. Je trouve ça cher. Ouais. Oh là là. Oh là là, la grosse. Très joli les potées de Poly. 22 €. Elles sont pas mal. La Decalatea. Ah, tiens, encore des... Je crois qu'il est un petit peu plus rosé celui-là. Oh là là, on dirait des feuilles de métal. Ah, tiens, 8,49 celui-là. Sympa. Ensuite, quelques orchidées par ici. Je passe vite fait. La Vanga. C'est bizarre ça. Ouais. Ça fait drôle de voir des fleurs bleues. Je passe vite fait, hein, vous m'excusez. Ah, là il va y avoir des arrivages. Oh, tiens, le Muehlenbeckia, je crois. Muehlenbeckia, 6,50. Oh, bah plus ça va, plus c'est cher ce truc là. Ça pousse comme du chien-dent et 6,50. Faut arrêter. J'hallucine. Tiens, des jolis aglaonema. Elles sont sympas celles-là. Bon, faut pas chercher l'étiquette, elle est toujours sous ma main. 20 €, c'est la Amazon, Aglaonema Amazon. Oh là là, il y en a une sacrée belle là. Oh, je vais faire le tour. Regardez-moi ces feuilles. C'est la macro machin là. Oh, en tout cas, il y a une superbe feuille qui est en train de s'ouvrir là. Très jolie. Oh là là, mais regardez la taille du tronc par rapport à ma main, c'est énorme. Oh, qu'est-ce qu'il est beau en plus, tout violet comme ça. C'est de toute beauté. Aucune idée du prix, je suis incapable de le sortir du cache-pot. Même pas en rêve. Alors je disais, oui, ici. Dis donc, il y a des sacrées feuilles là aussi. Hein. Les potées sont à... Ah oui, 59 €. Là, c'est la... Je ne vois rien. Ils disent... Ouais, mélange. Ok, bah j'ai pas le nom. 17 €. Des... Alors, je sais jamais. Potos. Non, je crois que ça, c'est les philos. Quand il y a cataphile, c'est potos. Il y a un truc comme ça. Je rechercherai, là je l'ai plus en tête. Je l'ai su à un moment. Vous voyez quand ça fait une cataphile qui sort comme ça. Ou alors comme ça quand ça sort directement de la tige. Donc il y en a un c'est le potos et l'autre c'est le philodendron. Je vais y arriver. Ah, il y a une petite potée là aussi. Et tout ça c'est, je pense que tout est au même prix, 7 €.
Regardez la Decursiva, Rhaphidophora decursiva que je viens de trouver là. Elle est déjà énorme. Oh. Elle est vraiment jolie. Hein. Et la preuve que c'est une rampante. Regardez ça. Ah non mais c'est bluffant. Hein. Sacrée tige. 17 €. J'en aurais pas. Je pense que je me serais laissé tenter. Elle est superbe. Franchement, regardez les... C'est joli aussi en horizontal. Alors là, je sais pas pourquoi il n'est pas dans les plantes rares, mais en tout cas, il est là. Oh, regardez par transparence l'arrière de la feuille, là, c'est magnifique. Et de devant aussi, c'est joli, il n'y a pas de souci. C'est le Melanochrysum. Il est tout beau, tout beau, tout beau. Franchement, 50 €. Mais belle bête. Et là, il y a les copains Melanochrysum. Eh ben, il y en a un paquet. Hein. Il y en a 2, 3 par là. Des Alocasia mycolidiana. Et non pas Friedeck. Friedeck, c'est que la variegata. 23 €. Ça donnerait presque envie. Ça donnerait envie. C'est toujours aussi beau ces feuilles. Comment ça pulse là, le blanc de la veine. C'est magnifique. Oh là 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 là. Là, je suis passée tellement vite hier, je ne l'ai pas vue celle-là. Avec sa nouvelle feuille là. Donc ça c'est une variegata. Ça peut pas être une taille constellation ça. Alors là regardez ce qui est étiqueté. Voilà, en tout cas elle est étiquetée variegata. Elle est superbe. Alors autant, je ne sais pas si vous me suivez, mais j'ai toujours dit que j'étais pas forcément attirée par la Montserrat variegata, mais là je trouve qu'elle a un port magnifique. Je la trouve très très belle. Allez, ben oui, regardez où est ma main. €60. Bah, pour déjà cette maturité, c'est pas très cher. Hein. Mais même en dessous, même de dessous, elle est magnifique. Bon, j'aurais à craquer. J'aurais un petit billet à mettre. Elle est magnifique, magnifique. Elle va pas rester longtemps. Hein. C'est quasi sûr que ça va pas rester longtemps. Ah, je suis sous le charme. Très 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 belle. Bon, et puis là la petite forêt d'Anthurium waro. Ils sont super jolis. Et Cricri me faisait remarquer hier parce que j'ai posté en story avec ces arceaux là. C'est vrai que c'est pas souvent. J'ai déjà vu avec deux piquets en bois là, mais avec les arceaux c'est en plus double emploi. C'est vachement pratique. Mais bon, c'est regardez-moi cette tuerie. Non mais franchement. Faut que mon bébé devienne comme ça. Non mais pour les gens qui veulent déjà une potée, ils sont magnifiques. Avec un joli tronc aussi, hein, ça le fait. 35 € les enfants. Plus ça va, plus ça baisse. Hein. Oh cette feuille, je suis obligée de la prendre comme ça, je suis désolée, mais bon, les autres ils sont beaux aussi. Hein. Il y en a un dont la feuille est retournée, là, ça doit être... C'est pas mal. Puis là, oh, il y a de quoi craquer aussi, hein. Oh non, la petite kikinette, là. Toujours aussi beau. Petite forêt, là aussi, de Anthurium clarinervium à 21 €. Non. Ah, je me suis trompée hier, c'est 30, c'est pas 20. Oups. Je me suis trompée sur Insta. Sorry, c'est plutôt 30 €. Elles sont belles. Hein. Et puis, on en parle des inflorescences. Ah, il y a vraiment tout plein de fleurs. Ou d'inflorescences plutôt. Mon Dieu, les enfants.
Je crois que je suis venue trop tôt. Là, il y a un philo là-bas. Bon, j'ai le nom sur le bout de la langue, mais c'est pas Gloriosum, mais en tout cas, il a l'air beau. Oh purée. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je vais aller fouiller. Hein. Allez, vous venez avec moi? On va fouiller ensemble. Enfin, on va fouiller, on va regarder. Hein. Je vais aller toucher à rien. Hop. Oh là là, ça se trouve, il va y avoir les phytonias, là, mais tout rose avec une nouvelle feuille qu'on avait vu chez Ava, qui avait montré au jardin d'Antarctique. Ouh, attendez. J'ai le rack des phytonias, mais j'ai pas l'impression qu'il y a la sorte toute rose là. Oh, la couleur de ces peperomias là. Oh. Alors, là-haut, du pachi machin. Oh, il y a des trucs sur arceau là. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que ce sont d'autres... Ah oui, si, on les voit là. Ça a l'air d'être d'autres Waro. C'est la découverte. Alors, par ici. Regardez le philo là, ouais. N'empêche de... Mais les feuilles sont énormes. Pasta... Ah voilà. C'est un pastazanum. Ah non, là c'est des fougères en forme de cœur. Oh, ils sont jolis là, les Peperomia watermelon. Oh, ça brille. Du Rhipsalis. Tac, 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 tac. Là, il y a des pots, c'est sympa, mais il n'y a pas les tout petits. Chaque fois, ils nous embêtent. Et puis ceux-là, ils pourraient être bien, mais je trouve qu'ils sont pas assez hauts. Regardez. Ça pourrait le faire, mais c'est beaucoup trop large par rapport à la hauteur. Ah, c'est dommage. Ils ont fait un effort, là, il y en a plein. Mais quand on a une plante un petit peu en hauteur, c'est pas cool. Moi, j'ai vu ça hier soir, c'est un... Enfin, petit Rhipsalis tout fin comme ça, et on a un nom. Ah, pardon, Casuta. Rhipsalis Casuta, j'aime beaucoup. 13 €. Il est sympa. Alors, ici, dans les petites plantes, ça c'est la Deliciosa, mais ça je sais pas. Ça n'a pas l'air d'une Monstera Deliciosa, je sais pas, elle fait des drôles de... C'est pas lisse comme celle-là. Bon. C'est peut-être une sorte de Monstera différente. Il y a quelques Monstera Adansoni, je pense. Trop choubidou. Tout est à 3. Ouais, ah non, 5. Ah pardon, 5,50. Tout n'est pas au même prix. Alors, on va trier. Oh! Oh! C'est le début des... Voilà, le nom va pas sortir. J'ai sur le bout de la langue, il est resté coincé. Voilà, des caladiums, merci. Le début des caladiums. Hop. Bon, c'est un petit début, hein. Et là, des petits pépères anthurium. Alors là, ils sont pas à 3,50. Il y a un peu de tout, hein. On va pas tous les regarder en détail. Ils sont les racinaires. Ah, d'accord, je n'ai pris un qui n'a pas de prix. Hop, celui-là, il est joli, hein. On dirait, avec les nervures roses, là, on dirait le mien en plus grand. Donc là, en baby, ils sont à 8,50. Et... il y a ça qui change un petit peu. Et puis les feuilles sont très très belles, hein. Je l'avais vu chez Truffaut, mais franchement il n'était pas en bon état, déjà pas beau en baby. C'est le Villoreanum, je vous mettrai le nom. Ça m'énerve, il y a des trucs des fois ça veut pas imprimer. Villoanum, quelque chose comme ça. Non, ils sont jolis. Je m'attendais à trouver des baby clarinervium, mais là il n'y en a pas. Donc voilà, hein, si vous voulez vous faire plaisir avec des petits anthuriums, c'est ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Hop, oh voilà.
Il y en a quelques-uns des bégonias. Hein. Et là, du coup, ouais, non, ça va, il en reste une. Oh, parce que j'allais vous raconter après. Non, mais franchement, elle a été remise là depuis hier soir parce que franchement, je ne l'ai pas trouvée ici, moi, la mienne. Alors, je vous explique. J'en ai trouvé une comme ça. Je crois que j'ai une feuille de plus. Oh, trop génial. Je l'ai trouvée hier soir et j'ai trouvé super jolie. Je vous montrerai celle que la mienne. Ça a des feuilles tellement épaisses et je me suis dit non, mais je la connais pas celle-là. Ça m'a fait penser vaguement à une CV Chouk, mais la CV Chouk elle n'est pas aussi marquée. Non, franchement, elle est très jolie. Faut que je reprenne celle-là, c'est pas possible. Je la laisse pas. Et bah si je pouvais en retrouver une autre, je prends aussi. Je trouverai des amatrices. Ça, il n'y a pas de souci. Bon bah trop cool. Je vais aller voir s'il y en a d'autres dans les baby plantes. Donc voilà, là pour finir, il y a un petit peu du tout. Alors ça c'est joli. Ça c'est trop joli. Qu'est-ce que c'est que ça? Plante verte. C'est poilu. Ça me fait penser à celle que j'aime bien, Aga machin, là je sais plus. Mais qui n'a pas les poils justement, qui est toute sablée, je sais pas comment vous dire, argentée, mais sans les poils, mais c'est à peu près cette forme là. Bon, je vous retrouverai le nom, je suis vraiment une quiche en ce moment. les petits baby bégonias. En tout cas, il n'y a pas la sorte que Tatiana avait pris l'autre fois. En baby, je me serais peut-être laissé tenter. Ça ressemblait un peu à ça, mais c'était pas tout à fait. J'hésite. Non, je pense que les feuilles étaient plus pâles quand même. Il est joli, hein. Ils sont combien leurs petits bégots? 7 €. Mais j'en ai un petit que j'arrive. Et si, je suis mauvaise langue. J'en ai un petit. Ça n'a pas des gros spots comme ça, c'est plus un moyen spot, on va dire. Là, faut que je vous montre. Il est à la maison. Et puis là, un classique. Tada. Tiens, bah oui, de temps en temps. Non, je l'ai reposé, hein, c'est juste pour avoir une main. Des petites chaînes de. N'importe quoi. Perles, chaînes de perles. 4,50. Enfin, peut-être que j'essaye en vitrine. Parce que du coup, hors vitrine, c'est pas possible. J'ai déjà essayé plein de fois. Hein. J'essaierai peut-être. Mais il faut que je trouve un système où je puisse faire quelques petites suspensions là dans ma vitrine. Je gagnerai de la place. J'avance. Ah, quelques alocasias. Attendez, je repose ma web. Oh, c'est choubidou, ça tout rond. Oh, me demandez pas les noms, hein, il y en aura certainement pas. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là, toute ronde. Oh, il y en a une petite coquinette là. Non mais déjà ça c'est petit. Et il y a plus petit en dessous. Regardez par rapport à mon doigt. Elles sont à... on ne sait pas. Mais elle est très belle celle-là. Est-ce que ce serait la même espèce là? J'ai aucune idée. C'est très rond aussi. Oh, il y a une nouvelle qui arrive là. C'est joli. Ouais, c'est joli comme tout. Oh, dis donc. Attendez, il y a peut-être le prix sur celle-là? Non. Et puis là, bah, différentes sortes. Oh, elle est belle cette feuille là aussi. Oh. Attendez, on va la pousser. C'est des Dragon Scale, je pense, celle-là. Oh là là. Oh là là, qu'elle est belle celle-là. Voilà. On va te laisser t'ouvrir par-dessus. Oh. Joli. Et puis là, encore une autre sorte. Je ne sais pas. On va regarder dessous. Non, c'est pas rouge. Franchement, aucune idée. Mais c'est joli. Et je n'ai toujours pas le prix. Et puis ça, c'est les mêmes, ouais. Voilà. Trois sortes.
3 sortes d'alocasia ici. En baby, c'est trop mignon. Là, ça n'a pas changé beaucoup. Il y a toujours du Ring of Fire. Des potées à 9 €. Regardez-moi cette feuille. Dommage que ça devienne comme ça après. Ça, c'est un philo Red Sun. C'est 17,50. Mais waouh! Il va bien celui-là avec sa nouvelle feuille là. Pardon. Tiens, ça devait être des restes de... À l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, ils avaient eu beaucoup de Birkin Pink comme ça il y a quelques temps. Il est très joli encore celui-là. Oh là là, le rose que ça fait. Piouf. Il a plus d'étiquette lui. Je ne sais pas combien il est. Aucune idée. Et là, bah ouais. On s'en lasse pas. Hein. Moi, je tenterai pas à la maison. Mais c'est toujours aussi beau. Oh, regardez celle-là. Oh. Et celle d'avant. Elle a une génétique de ouf celle-là. Elle est trop blanc. Tu le blanc? Je préfère des comme ça. Hein. Enfin, c'est impressionnant, mais je préfère personnellement des comme ça. Ou un mix. Oh, regardez celle-là. Et celle-là. C'est d'une finesse, j'en reste sans voix. Elles sont superbes. Mais non. Je sais que à la maison, ça va pas le faire. Déjà qu'avec ma Jacqueline, c'est quasi mort. Alors, il y a différents prix, je crois. Hein. Il y a 43. Vous voyez, avec la potée juste au-dessus, mais c'est le diamètre. Hein. Pour moi, c'est que le diamètre qui change. C'est 83,50. La toute blanche, là, c'est dans un pot plus grand, donc c'est 83,50. Mais je me régale. Pour le plaisir des yeux, comme on dit. Là, il y en a une beaucoup plus verte, mais c'est au choix de chacun. Mais qu'est-ce que c'est joli, ces éclaboussures, là. Très, très beau. Oh, il y en a une belle blanche, là aussi. Piouf. Et ici, un autre petit bac comme ça de restes d'anthurium. Et ici, il n'y a que les classiques, entre guillemets, avec... Oh là là. Regardez le rose. Ça ressemble à celui que j'ai à la maison. Avec ma nouvelle feuille. Mais je vous mettrai une petite incrustation là. La couleur de ma nouvelle feuille de cet anthurium. Magnifique. Donc là, c'est les mêmes prix. Hein, c'est 8,50. Mais ils sont très beaux. Très très beaux. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Ah oui, bah ça c'était de l'époque où j'ai eu le mien à 10 €. La taille au-dessus. Ils sont à combien maintenant? Je crois que c'est toujours avec le cache-pot. Ils sont à 13 €. Ils sont très beaux. Ça le fait. Et là, bah du coup, le reste d'autres Monstera Variegata. Mais là, c'est pareil. C'est quoi super Variegata? Je sais pas. Mais l'autre est beaucoup plus belle à 60 €. Hein. Il nous reste une Oblique Pérou. 33,99. Ils la vendront jamais. Ça a diminué de prix. Ça a diminué de moitié. Une Alocasia bien panachée. Oui, Macrorhiza Splash, 48 €. Et des mints, ouais, c'est joli. Avec... Oh, il y a une jolie petite feuille là qui arrive. Je reprendrai pas moi, mais elles sont très très belles. Adansonii, 34 €. Elle est belle en tout cas. Waouh. Franchement, elle n'est pas abîmée. Oh, un tout petit peu, mais franchement, le bout des feuilles est superbe.
Ça, c'en est une autre sorte. Qu'est-ce qu'il est rond? Piou. Est-ce que c'était pas la petite feuille rose sur laquelle j'avais craqué il y a quelques temps? Ben dis donc, ça fait une sacrée bête pour 13 € là. Chaud. Alors que là, elle a dû perdre toutes ses grosses feuilles. Et c'est le même prix. Il est tout petit celui-là. C'est un peu sombre par là. Je vous amène par ici pour, pour loucher avec moi sur le Rhipsalis boliviana. Parce que j'ai plus le mien. Il me reste plus que le cruciformis. Ah, attendez, ouais, je vais mettre par là. Oh, il est super. Franchement... il est franchement dans un état parfait. Autant que, vous voyez, sur les Liptica, j'ai craqué. Ouais, il est à 27 €. J'attendrai d'avoir. Hein, j'aime bien des fois me dire que s'il est pour moi, il va m'attendre. D'avoir un 5 € de réduction. Ou je sais plus, bah, des fois ils font 3 plantes, la 4e achetée, j'en sais rien. Et puis je cumulerai peut-être avec le Rhipsalis Red Coral là. Ah, il est beau aussi. Je craque toujours autant. 25 €. Mais tout ça, c'est à condition que ça puisse aller dehors, dehors cet été. Mais ils sont super jolis. Ça aussi, j'aime bien. Hein. Voilà. Le jour où il y aura une plante gratuite pour 4. Non, une plante gratuite pour 3 achetés. Ils avaient fait ça une fois. Oh, il est de toute beauté aussi celui-là. Oh, regardez la longueur déjà. Donc c'est le Aporocactus Mélanie. On le voit souvent, il me semble que je l'avais vu chez Gamme Vert, mais là, oh, il y a une tige sèche ici, mais il est beau. Hein. Ça pique, je vous raconte. En fait, ça pique. Oh merde. Je me fais attaquer. Ah, ça va me gratouiller. Ça aussi, c'est joli. Bon, bah, j'ai mes 4. Hein. Vous pouvez lancer la promotion. J'ai mes 4. Si Jardiland m'entend. Hop, elles sont super jolies. Tiens, il y a une. Oh là, ici. Aïe. Bon, bah, ça, c'est pas beau. Ça, on n'aime pas. Zut. Mais je vais. Ouais, j'en ai vu d'autres. Ah, tiens, ils ont encore les Australis Lisa en arceau. Elles sont là depuis le début de l'hiver, hein, voire la fin de l'automne. Et donc elles sont à, pour ceux que ça intéresse, 18 €. Tac, tac, tac. Ici, les cactus sur la succulente. Je ne vais pas faire le détail, c'est trop compliqué. Oh là là, elles sont pas en bon état là, les marrantas. Ce que je voulais vous montrer, c'est là, il y a 2 ou 3 sortes. Je crois que c'est une gracile. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une gracilis. Bon, il n'y a pas le nom. À 20,50 €. Un peu ou une rosita avec des longues lianes. Ah non, c'est peut-être plus de la rosita ça. Donc il y en a 2 potées. Ah, celle-là est mieux. Elles sont à 20,50 €. Là, il y a de la Waieti variegata. Là, il y a de la Crimson Princess. Oui, Princess. Dis donc, elle est bien fournie celle-là. Ouais, 20,50 €. Oula, j'ai failli la faire tomber. Et là, derrière, une Waieti. Non, c'est encore une rosita. Non, la seule Waieti classique, là, c'est celle qui est à l'entrée et qui va pas très bien. Je ne m'étendrai pas. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vais aller aux produits insecticides, je vais y arriver. Ah, il y a des jolis. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Bon, c'est les classiques, peut-être argentées. Hein. Oh là là, elles sont superbes. Ça donne envie quand je vois la mienne, comment je l'ai réduite. Oh. Mais même ça, j'ai du mal. Faudrait que je fasse un tour des plantes avec lesquelles j'ai pas de mal. 23,50 €. Jolie potée. À tenir dans le temps. Bon, je suis de retour.
de mon petit tour. Vous voyez le soleil? Je vais me mettre là, ça va cacher un petit peu. Alors, je me rappelle ce que j'ai filmé hier. Je vous ai montré deux trucs. Je vous montrerai les racines après. Voilà. Là, je vais vous montrer en état. Alors, hier soir, ce que j'ai ramené... et bien du coup, je sais plus où j'en suis dans mes explications. Peut-être que je vais vous le raconter après, mais... Donc je suis retournée chez Jardiland vite fait, et c'est Lia qui m'avait dit qu'il y avait des belles choses, des jolis anthuriums. Et qu'est-ce que je veux dire? Comme mon loulou allait au ping-pong, et c'est vraiment pas loin, je suis passée par la marina. J'essaierai de vous mettre quelques images, c'était super joli. Elle n'est pas terminée la marina, mais en tout cas sachez, pour ceux qui ne sont pas du coin, qu'il y a une énorme marina qui est en cours de construction depuis un petit moment. Et les premiers habitants vont commencer à emménager là, parce que ça va être livré en lot, mais ça va être quelque chose de magnifique. Donc sur la Seine, une marina à Cormeilles-en-Parisis, n'hésitez pas à aller voir, vous renseigner. J'essaierai de vous mettre un site dans le descriptif là, de la vidéo, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, ça va être quelque chose ça va être énorme sur Cormeilles. On attend de voir. Donc, je disais, hier soir, je suis allée vite fait, j'ai pas pu filmer. Donc, j'y suis retournée ce matin. Et hier soir, je suis rentrée avec quelque chose, je suis tombée par hasard dessus, mais j'ai vraiment failli pas l'avoir au baby plantes. C'était... franchement, il y avait des plantes un petit peu plus hautes, etc. Et j'ai jeté un petit coup d'œil, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu ça. Donc, un Oya. Et franchement, j'adore avec ces grosses feuilles. Je crois que je vous le décris un petit peu plus après quand je check les racines. Et du coup, là, je l'ai mis à sécher. Vous allez voir, je l'ai remis dans son substrat. J'ai renlevé un petit peu de substrat sur le dessus pour mettre du substrat sec. Ça va déjà absorber par au-dessus. Je l'ai mis un petit peu sur un chiffon, là, ça a bien absorbé par en dessous. Et je l'ai laissé la nuit, alors pas posé sur mon radiateur, mais sur mon bord de fenêtre qui est directement au-dessus du radiateur. Et je sens que là, le petit pot est déjà moins lourd. Et de toute façon, les racines étaient très très belles. Alors, merci Célia d'avoir, comme j'en ai parlé à Célia, parce qu'elle y était allée avant moi et elle ne l'a pas vue. Et elle me demandait, est-ce qu'il y en a qu'une? Et moi, hier soir, j'en ai vu qu'une. Donc, je n'ai pris que celle-là. Et elle a demandé à Bettina, donc ça fait vite le tour de la France. C'est une... Non, mais je vous le mets le nom, hein. Je ne sais même pas comment ça se prononce ce truc. Je n'avais jamais entendu parler. Merci Bettina, merci Célia, parce que j'aurais peut-être pu te chercher pendant longtemps. Et elle est vraiment superbe. J'adore surtout l'épaisseur de la feuille. Ça va devenir quelque chose de très joli. J'ai deux tiges là. Bon, pour l'instant, il y a absolument zéro. Il n'y a absolument aucun zéro départ et choses comme ça. Mais bon, il n'y a plus qu'à. Hier soir aussi, oui. Je vous mets dans ma petite vidéo là. J'ai voulu retenter et je voudrais retenter en vitrine. On ne sait jamais. Peut-être qu'elle va se plaire. Alors c'est pareil, c'était complètement détrempé. Elle pèse encore même. Pourtant je l'ai mise... Ah non, je ne l'ai pas mise à sécher hier soir. Quand je l'ai dépotée, j'ai voulu vite fait voir un petit peu l'état des racines. C'était tellement trempé. Et là par contre, ça, je sais que ça a des racines très 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 fines. Les chaînes de perles comme ça. Et le problème, c'est que quand j'ai essayé d'enlever un tout petit peu de substrat là pour essayer de la remettre dans du substrat un petit peu plus sec, les racines étaient carrément pourries. Donc je suis en retentative de bouturage là. Alors déjà que sur une plante en bon état, je suis pas très forte avec ces trucs là, et on va voir en vitrine ce que ça va donner. Donc j'ai carrément enlevé la moitié du substrat, j'ai remis dans du sec et puis je rehumidifié pour que les racines se reprennent quoi. C'est pas gagné. On va bien voir. Et donc hier soir, oui, je suis repartie. Il en restait plus qu'un dans les images là ce matin. Je suis repartie avec ça. Qu'est-ce qu'il est beau.
Villae Narum. Pourtant, quand je le lis, ça me paraît évident. Je vous mets le nom ici aussi. Un anthurium. Il est vraiment choubidou. Il est à terre. Et donc hier soir, je me suis amusée. Sur ma taille de pot de liégeois, c'était trop petit parce qu'il avait quand même pas mal de racines. Je vous les montre après. Et j'ai emprunté à un voisin un fer à souder ou je sais pas trop quoi qui m'a permis de percer des trous parce que j'ai des gobelets comme ça qui ont la bonne taille, qui sont à peu près transparents, c'est opaque. Mais par contre avec le cutter c'était impossible et j'ai fait des trous aussi en dessous évidemment. Bon, je m'amuse après à renettoyer hein, parce que ça fond et ça fait des bordures de plastique. Bon, c'est pas bien grave. Et donc j'ai complètement changé de substrat. J'ai mis dans mon substrat là avec des chips de coco. Pour moi c'est le même que pour les Oya. Hein. Il n'y a pas photo. Perlite. Et puis bah, j'espère qu'il va se plaire le petit pépère. Un Villoer mais il a beaucoup de feuilles. Je suis super contente. Il est très très beau. J'ai regardé un petit peu ce qui devient grandissant, mais moi je l'aime bien la petite. Vous regarderez. Donc ça c'était les 3 d'hier soir. Et là quand j'y suis retournée ce matin, j'en ai retrouvé une autre. Donc ça me fait un backup si jamais. Puis, de toute façon maintenant c'est grave, mais les Oya, les petites je les ai en plusieurs exemplaires, hein, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous voyez là il y a une feuille qui est un petit peu tachée. Alors je sais pas si je la perdrai. Je l'ai bien vu, hein, ou alors c'était un petit coup de soleil, mais bon c'est rare qu'on trouve des... Elle a peut-être trop été longtemps dans l'humidité, mais bon, les racines, ça allait. Et celle-ci aussi. Je sais pas si... Oui, on voit là la différence. Mais par contre, le dos, il n'y a pas de... Ce qui est plutôt bon signe, c'est que sur le dessus. Donc ça peut être juste de la couleur, hein, qui est... elle a bronzé plus par là que là. On verra. Mais les autres ont l'air pas mal. Il faut que j'enlève le calcaire. Mais je suis super contente. Et j'ai... Pareil, il n'y a pas de reprise, pas de pouce. Mais il y a 2 pieds en tout cas. Il n'y a plus qu'à voir. Et je vous remets à la toute fin, je vous ferai la distinction. Je vais vous montrer aussi les racines de celle-là. J'espère qu'elles sont comme l'autre, parce que l'autre était vraiment pas mal. Donc je suis contente. J'en ai retrouvé un exemplaire. Et si on y retourne tous les jours, peut-être qu'il y en aura des nouvelles, j'en sais rien. Mais en plus, enfin, franchement, elle est super belle, atypique. Je la connaissais même pas. C'est pas des fois où on se dit tiens on a entendu parler, on la voit, c'est super, comme la Villosa ou les trucs comme ça. Bah, celle-là, mais je ne connaissais même pas son existence. Je suis contente. Donc, si ça pousse bien, Célia, je te ferai des boutures. Et puis bah, je suis allée, je vous ai filmé quelques petits trucs. Bon, je vous ai pas filmé dans la déco, mais en tout cas je l'ai trouvé trop mimi. J'ai trouvé un petit pot. Et en plus, je pense qu'il est. Maintenant, je fais attention, il est assez haut pour mes. Parce que j'ai tellement de plantes. Des fois, les pots, là, comme ça, ils sont pas assez hauts. Et mes pots à liégeois, ils dépassent. Je trouve pas ça très très beau, des fois. Et là, je pense qu'il est assez profond. Super. J'adore la couleur, la forme. Et franchement, 2 euros. Enfin, des fois, faut pas aller. Et en plus, excusez-moi, c'était dans le rayon vaisselle, déco, etc. Donc c'est plus un bougeoir, je pense, qu'un cache-pot. Mais des fois, il y a des trucs comme ça, et tout ça parce qu'ils ont l'appellation cache-pot, ils coûtent 5 euros, quoi, déjà. Donc je trouve que c'est original, il est super lourd, enfin je veux dire, c'est pas du plastoc et tout ça, 2 euros, je comprends pas. C'est peut-être des... Ah, ça ferait des jolis verres aussi. Enfin voilà. Et dernier élément ce soir, dernier élément ce matin, je me suis décidée. Alors, pourquoi j'avais vu ça, j'avais vu ça avec Tatiana la dernière fois, elle utilise ça ponctuellement, et je sais que c'est pas la première fois qu'on me le conseille. Il est anti-cochenille,
anti-mouche blanche, anti-araignée rouge et anti-puceron. En tout cas, c'est ce qui est marqué là, et je pense qu'il peut faire pas mal. C'est marqué agit sur œufs, larves et adultes. Action par contact. Et je me dis, donc il est utilisable en agriculture biologique. Le souci pour que je n'adhère pas à 100%, c'est que c'est un aérosol. Donc je ne suis pas hyper fan. Je vous avoue que c'est le tout premier que je teste en aérosol. Mais surtout, ce qui finit d'être convaincant, parce que j'aurais pas cru, c'est qu'en termes de composition, c'est de l'huile de colza, mais il y a 0,005 de pyréthrine. Et ben c'est pas souvent qu'on trouve des pchits, des trucs comme ça, qui ont déjà de la pyréthrine dedans. Je vais le tester, parce que je ne vous cache pas que j'en ai retrouvé quelques trips. C'est pas trop pour les... Je pense que pour les cochenilles, pour l'instant, je vais rester avec mon système le fait de les enlever manuel. Je vous assure que pour l'instant, je touche du bois. J'en ai que 3-4 des cochenilles sur toute ma collection de Hoya. Enfin, je crois les doigts. Par contre, j'ai retrouvé des trips. Et je n'ai pas toujours de produit. Vous savez, j'ai de la pyréthrine qui se dilue. Ah, c'est pareil, il faut diluer. Et je sais que là, par exemple, j'ai un petit flacon qui est entamé, mais ça fait 15 jours que j'ai mon petit pchit. Pourtant, je fais des petites doses. Et je sais que au bout de 15 jours, il va falloir que je le jette, il ne va plus être efficace. Je suis quasi sûre que ça, une fois dissous, il faudrait que je me renseigne, une fois dissous, je pense que ça va être moins efficace. Il n'empêche que je peux faire le test de continuer à utiliser ça, et puis sur vos plantes, et mettre un petit coup de pchit, un petit coup de ça dans la gueule des trips. On va voir de quel bois je me chauffe. Et parce que je crains l'invasion massive sur toutes mes plantes là, avec le soleil qui pointe, le réchauffement des températures, etc. Oh, je ne suis pas sereine et je pense que systématiquement je vais... Alors évidemment, quand je peux aérer la pièce, je ne vais pas faire ça le soir dans la maison. Je pense que ça fait partie des modes d'emploi. Pulvériser, traiter de préférence en dehors des heures d'ensoleillement. Oui, donc il ne faudra pas que je le fasse là, par exemple, en plein soleil. Et je peux aussi aller... Des fois, j'en mets quelques-unes dans ma salle de bain et je traite. Alors, principalement parce que quand je pchite, moi, ça dégouline. Là, je ne sais pas du tout si ça dégouline. Mais quand je suis dans ma salle de bain, c'est quand même plus pratique pour nettoyer après. Là, j'espère pouvoir pchiter un peu sur les plantes en place. J'aimerais bien. Mais bah, écoutez, je vous ferai des retours. Et puis, ouais, ils ne disent pas, en l'absence de vent, ne pas être en plein soleil et en cas de chaleur. Attendre le séchage complet avant de retourner dans la zone traitée ou de manipuler les plantes. Alors, en cas de forte infestation, renouveler. Le produit potager, non, ils disent pas d'aérer forcément, mais je le ferai par mesure de précaution. Et comme je vous dis, des fois quand je vais faire ça dans ma salle de bain, non seulement, oui, je vous disais, parce que si ça dégouline, moi je suis dans la baignoire, mais j'ai une petite fenêtre dans la salle de bain, donc quand il y a du traitement, je ferme ma porte et j'ouvre la petite fenêtre de la salle de bain pour que ça s'évacue et aérer. Bon, je viens de vérifier les racines, elles sont vraiment comme celles d'hier. Je vous montre, je vais essayer de la passer en petit pot transparent sans trop la déranger. Je fais ça vite fait sur mes genoux. Hein. Comme ça, j'aurai deux façons de faire et de gérer. Donc, j'ai réussi à la décoller facilement. Donc, il y a un beau système racinaire. Je voulais juste vérifier qu'elles ne soient pas pourries. Puisque non, elles ne sont pas pourries. Là, il suffit juste, rien qu'en tirant dessus très légèrement. Si jamais c'était pourri, ça céderait quoi. Donc là, non, elles sont super belles. Et puis, vous voyez, elle est bien répandue. J'ai pas envie de... J'ai juste enlevé un peu de substrat là au-dessus, qui était en trop, sans déranger les racines. Ça va aider à ce qu'elles sèchent rapidement, sans pourrir. C'est ça le risque. Et j'ai mis dans un petit pot transparent à moi. J'ai mis un tout petit fond, parce que vous voyez la hauteur.
sinon ça irait trop dans le fond. Donc je mets un petit fond de substrat sec et puis zou, on va tâcher de la laisser comme ça. Tac. On va faire couler les racines. Bon, je fais ça hors caméra. Je remets un petit peu de substrat un peu partout et je vais la laisser sécher. Alors sans l'oublier, hein, mais je vais la laisser... j'espère que l'eau va aller dans le substrat un petit peu sec, que pendant ce temps-là, la Hoya, elle va boire. Et au moment où elle sera bien sèche, eh ben, je réhydraterai le tout. Donc il n'y a plus qu'à... Je vais en tester une comme ça. Et puis l'autre, j'ai fait un petit peu la même chose, mais juste sur le dessus, là, avec du substrat sec. Et l'autre, elle est comme ça. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Bon, c'est quand même mieux quand elles sont nettoyées. Hein. Là, on voit bien le vert profond. J'ai réussi à enlever pas mal de calcaire, je suis contente. C'est trop beau. Et en plus, bon, je peux pas la retourner là parce que je vais perdre tout mon substrat. Mais non, je vais pas pouvoir. Ah, peut-être comme ça. Ça me fait penser un petit peu à la globulosa et à la villosa en dessous. Il y a un léger duvet. Elle est toute douce en dessous. Je voulais juste rapidement. Ma façon, alors je sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, moi je fais comme ça, quand j'ai du calcaire comme ça enlevé sur les feuilles, je passe déjà un chiffon humide pour nettoyer, ça enlève pas le calcaire. Après, il faut la laisser ressécher parce que quand on passe le chiffon humide, évidemment, le calcaire disparaît, on dirait qu'on a tout enlevé, mais ce n'est pas le cas. Et le seul moyen pour y arriver, alors, je vais essayer de filmer en même temps, mais c'est pas facile. Alors pour vous montrer ensuite, une fois que la feuille est nettoyée, vous voyez sur ce qui reste de calcaire, ben, il faut, alors soit avec la pulpe du doigt, vous voyez ça on enlève quand même pas mal, et ce qui reste, je fais, alors là c'est des feuilles assez épaisses, donc je peux me permettre, je le ferai pas sur des feuilles de philo ou des choses comme ça. Là c'est légèrement, bon bah je prends mon ongle, mais ça peut être un petit outil, un petit instrument, mais pourquoi est-ce qu'on voit pas? Voilà, je vais essayer de me mettre comme ça. En grattant très légèrement et en repassant la pulpe du doigt. Vous voyez, ça part pas mal. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait sur les autres feuilles. Alors, c'est un petit travail de patience, hein. Voilà. Vous voyez, là, c'est parti. En tout cas, en plus, mais il faut vraiment y aller tout doucement. Je veux pas que ma feuille elle ait des stigmates après, puis que, enfin des stigmates, qu'elle ait des traces de. Vous voyez, là, c'est parti. Mais j'appuie à peine, hein. Et c'est comme ça que j'arrive à enlever le calcaire. Bon, je finis celle-là et je vous montre. Bon, c'est sympa quand même, hein. Elles sont toutes belles. Et il reste toujours un petit peu de calcaire, mais ça on peut faire au fur et à mesure avec le... Vous voyez, ça part. Donc voilà, les deux pépettes. J'ai pas encore de cache-pot pour celle-là. Et je suis super contente. J'espère qu'elles vont passer la transition, qu'elles vont sécher assez rapidement pour ne pas pourrir. Là, je leur ai donné toutes les conditions, donc je croise les doigts maintenant. Je suis morte de rire. Parce qu'en fait, je viens de l'enlever du pot et regardez. Tang. Non, mais c'est un truc de dingue. Bon, je fais quoi? Parce que j'aurais pas envie de le... Et puis il y avait... Ouais, je vous ai pas montré avant, mais il y avait une grosse touffe là de racines qui sortait. Bon, je suis un peu embêtée. J'ai envie de la laisser... Elles sont superbes les racines là. Une qui est en préparation là, donc il a l'air pas mal. Et c'est quoi là en dessous? Non, ça doit être une racine ou un... Ouais, c'est une racine, ça a l'air d'être une racine qui est sortie. Alors en parlant de racine qui est sortie,
Voilà, voilà. Je pense que c'est un petit peu sécos. Ouais. J'espère qu'il en reste quand même pas mal dans le pot parce que là, celles-là, il va falloir que j'en coupe parce elles sont sèches, hein. Bon, il a fallu que j'aille au cutter, que je puisse enlever un morceau là parce qu'il y a une racine qui passait pas. Bon, c'est pas terrible, terrible, hein. C'est déjà tout méga chignonné ici. Et puis j'en ai pas mal qui sont sèches. Là, c'est sûr que je vais... Bon, déjà, avant de couper ce qui dépassait et ce qui est un peu sec, là, je voulais voir s'il y avait déjà de la base de racines avant. Donc, c'est le cas. Ça a l'air pas mal. Mais du coup, je vais pouvoir... Heureusement, je vais essayer de les détasser un peu. Et de couper, là, vous voyez, sous mes doigts pour que ça reparte. Parce que c'est tout... c'est tout sécos. Et puis, bah, je vais rempoter dans un petit pot transparent. Allez, je le mets en substrat, celui-là. Je le mets en terreau. Je vais essayer d'enlever un petit peu, là, parce que c'est... ça manque de chips, d'écorce de pain, je pense. Je vais trouver un petit pot transparent pour lui. Bon, écoutez, c'était un petit tour improvisé. J'espère que les images vous auront plu. Dites-moi ce que vous pensez de mes achats. N'hésitez pas à liker. Ça fait plaisir, hein. C'est pas grand chose. Vous avez regardé la vidéo, un petit like, ça m'encourage en tout cas à continuer. N'hésitez pas à vous abonner. Mon concours, je vais repartir là sur un vlog après cette vidéo, et mon concours des 1000 abonnés court toujours. Il m'en manque encore un petit peu. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Vous pourrez participer au concours. Dès que j'aurai franchi le cap des 1000, je lance mon concours sur YouTube. Les lots, j'y ai pas encore pensé, mais il y en aura. Il y aura des Oya, mais pas que. Et puis voilà, en tout cas, des choses pour vous faire plaisir, j'espère. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Excellente journée, profitez du soleil. Je pense qu'il est un petit peu partout en France, j'espère. Et puis à la prochaine.